Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition du 12-13 sur France 3 Normandie, un journal spécial ce vendredi à l'occasion de la Saint-Michel, la fête des Normands. Pour cela, on retrouvera Jean-Baptiste Patier dans ce journal en direct depuis le Mont-Saint-Michel. Bonjour Jean-Baptiste, vous nous attendez déjà de pied ferme. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Une fête des Normands, quelle drôle d'idée me diriez-vous ? Vous allez voir que cette initiative n'est pas dénuée de sens. Nous parlerons d'économie, de territoire, d'attractivité de la Normandie, mais aussi d'histoire, de patrimoine, avec des reportages exclusifs et de nombreux invités. À tout à l'heure. On vous retrouve dans quelques minutes, Jean-Baptiste, restez avec nous. L'actualité de ce vendredi midi, c'est donc surtout la fête des Normands. Et pour cela, on vous retrouve, Jean-Baptiste Patier, en direct donc depuis le Mont-Saint-Michel. Et oui, regardez où nous avons installé nos caméras sur cette terrasse ici au Mont-Saint-Michel qui est juste derrière nous, cet emblème de l'histoire, de la culture de la Normandie, mais aussi du rayonnement de la région et de son attractivité, puisqu'il y a encore des millions de visiteurs chaque année qui viennent visiter la merveille dite de l'Occident. C'est le 4e monument de France, le plus visité après la Tour Eiffel, le château de Versailles et l'Arc de Triomphe. Et au sommet du Mont-Saint-Michel, cet archange Saint-Michel, célébré par les Normands déjà à l'époque du Moyen-Âge, dans tout le duché de Normandie, à l'époque de Guillaume le Conquérant. Et maintenant, au XXIe siècle, au moment de la Saint-Michel, aujourd'hui même, nous célébrons la fête des Normands avec vous, Chloé Hershaft. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la fête des Normands. Alors pourquoi, dans cette époque où tout semble mondialisé, créer cette fête des Normands en 2013 ? Oh, il y a plein de raisons. D'abord, c'est pour faire sortir les gens. Découvrir, redécouvrir la Normandie, ce qui se crée, ce qui se fait à chaque instant. Le meilleur moyen, c'est d'être dehors. Le slogan, c'est tous dehors. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, pour lier les échelles. Lier les échelles de temps, le passé qui est riche, le présent qu'il faut investir, le futur qu'il faut construire, et puis les échelles géographiques, locales, régionales, nationales, internationales. Est-ce que Saint-Michel, tout le monde connaît Saint-Michel et son histoire ? Ce n'est peut-être pas si évident que cela. Écoutez ce micro-trottoir de Jacques Perrotte et de l'équipe de Là où ça bouge. Là où ça bouge, c'est aujourd'hui la fête des Normands. Explication avec Sabine. Parce que... Vous voulez pas le faire plutôt, Jacques ? Si, bien, pas de problème. La fête des Normands, c'est donc parce que c'est le... allez demander par là, moi je vais demander par là. 29 septembre, c'est la Saint-Michel, c'est la fête des Normands. Est-ce que vous étiez au courant ? Ah non. Vous êtes Normand ? Ah bah oui, je suis de Caen. Vous êtes d'où ? d'Alençon. Et ça vous plaît qu'il y ait une fête des Normands ? Bah oui, enfin... Vous en foutez ? Enfin, moi, ça change pas ma vie. Moi, je suis très fier de ma région, mais je sais pas pourquoi il faudrait faire une fête. Vous êtes pour ? Je sais pas. Bah ouais, on a Je le sais même pas. problème alors. C'est ça. Mais alors, comment ça se fait que vous saviez pas que Saint-Michel, le 29 septembre, c'est la fête des Normands ? Parce que je sais pas. Pourquoi la fête des Normands, là, c'est la Michel ? Parce qu'il y a un Normand qui s'appelle Michel. Michel le Conquérant ? Ah oui, Michel. Non, c'est Guillaume le Conquérant. Ah, c'est Guillaume, non, c'est pas ça. À Saint-Michel. Voilà, eh bien, vous étiez au courant. Parce que mon fils est dans les parachutistes et c'est le patron des parachutistes. Et des Normands. Et des Normands. C'est formidable. C'est la fête de L'oignon, c'est la Saint-Michel, la foire à l'oignon, demain. C'est la fête des Irlandais, moi. C'est la Saint-Patrick. Vous appelez Patrick ? Ouais. Bon, bah, bonne fête, Patrick. Voilà. Donc la fête comme un symbole. Tout à fait. Tout à fait. Les fêtes sont naturellement des symboles, je dirais. Merci beaucoup, bonne journée. Hein. Je vous en prie. Merci. Et nous a rejoint sur ce plateau ici en direct du Mont-Saint-Michel, Dominique Hopp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain de cette fête des Normands. Vous, la Saint-Michel, ça vous disait quelque chose avant cette fête des Normands ? La Saint-Michel en soi, oui, un petit peu, vaguement. Je voyais Saint-Michel et le Mont-Saint-Michel aussi. Et comme tout Français qui a habité ou qui habite encore à l'étranger, j'étais fier du Mont-Saint-Michel. Mais je vais vous confier un petit secret, c'est la première fois que je l'approche. Eh bien, écoutez, très bien. Alors, bienvenue à vous. Ça fait 10 ans, vous, monsieur Hopp, vous êtes fonctionnaire à l'international, notamment pour l'Europe. Vous n'êtes pas originaire de Normandie, vous n'êtes pas d'ici, mais vous avez eu le coup de cœur pour cette région il y a 10 ans. Pourquoi ?
Absolument, j'ai eu le coup de cœur, ça a été quelque chose d'assez fort. Ma femme est parisienne mais était très attachée à la région, elle me l'a fait découvrir. J'ai aimé les paysages, j'ai aimé tout ce qui était vert ici, j'ai aimé la lumière en particulier, l'impressionnisme est né de tout ça, j'ai aimé tout ce que j'y ai trouvé et j'ai aimé une chose en particulier, c'était le cœur des Normands. Alors vous justement, vous êtes normande, Chloé, cofondatrice de ce festival, de cette fête des Normands. Le cœur des Normands, vous êtes normande, vous êtes d'accord, il y a un sentiment particulier de la part des Normands au niveau de l'hospitalité ou de l'accueil peut-être, je ne sais pas, je pose la question. Oui. Les Normands sont des gens attentifs. Ils voient tout, ils disent rien mais ils voient tout. Et tout se passe dans les silences, mais tout se passe, il y a vraiment quelque chose, une attention et un respect. Alors vous êtes conscient, j'imagine, de l'attractivité, on parlait des lumières, des paysages au niveau touristique de la Normandie. Ah oui, c'est énorme et c'est déjà énorme, mais on a presque l'impression que tout est à venir. Les potentiels de développement, que ce soit au niveau social, au niveau environnemental et au niveau économique de la Normandie, il n'y a pas de fin. Enfin, je pense que c'est plus qu'important. Alors justement, Chloé, vous parlez du développement économique. Il y a 3 mois, la région Normandie a lancé la marque Normandie. Alors des organisateurs de festivals, des grands chefs d'entreprise peuvent adhérer à cette marque Normandie et la poser sur des produits. Elle pose quand même question, cette marque, et allons voir tout de suite ce qu'il en est 3 mois après sa mise en place. Élément de réponse avec Jérôme Bragneau et Quentin César. Lancé comme une star au début de l'été, petit four et gratin, économique et politique, convié au banquet de naissance, voilà la Normandie en grande tenue d'ambassadeur pour se vendre en France, mais aussi ponctué d'un Y dans le monde entier. La marque Normandie, une démarche qu'observe avec intérêt l'universitaire Pascal Buléon. Objectif, redonner aux Normands fierté et estime d'eux-mêmes, primordial mais pas suffisant. C'est destiné à l'intérieur, un collectif, mais c'est destiné aussi au monde, en rappelant une chose simple mais heureuse, c'est que c'est un des noms de régions, non seulement en France, mais dans le monde, les plus connus. Donc on aurait bien tort de ne pas utiliser un nom très connu Normandie pour en faire une marque, pour emporter l'activité de toute une région, la faire partager, l'emmener à l'export et donc au total produire de l'emploi et de la richesse sur place. Chez Mauviel, à Villedieu-les-Poêles, la Normandie ont grandi avec depuis 1830. Le fabricant d'articles de cuisson haut de gamme exporte 70% de sa production. Sur ses emballages, la région est déjà mise en avant. Alors associé à l'avenir le nouveau visuel, pourquoi pas, gain possible pour l'entreprise et au-delà victoire d'équipe pour les entrepreneurs engagés. En utilisant encore de plus en plus même le logo donc de cette marque, automatiquement tout cela va aller très vite. Donc il va y avoir une adhésion et puis une connaissance en tous les cas que Mauviel c'est la France et la Normandie. Mais il y a une véritable envie et volonté de ne pas rester chacun dans son coin et de travailler tous ensemble pour dynamiser nos entreprises et sous la bannière du drapeau normand. La marque Normandie bientôt à toutes les sauces, une perspective qui inquiète certains. Dans cette ferme de l'Orne, 700 camemberts sont produits chaque jour sous label AOP. Un strict cahier des charges pour une garantie de qualité, le danger pour le secteur agroalimentaire, une Normandie récupérée par l'industrie lourde pourrait s'en trouver au bout du compte dévalorisée. Une marque Normandie appliquée sur l'ensemble des produits en Normandie va forcément harmoniser vers le bas. Tout le monde va vouloir la porter sans cahier des charges et forcément le consommateur risque d'être déçu. Vous voyez, donc en fait, et en plus, on n'aura pas réparti la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle sera accaparée par celui qui aura mis Normandie dessus, c'est-à-dire ou le distributeur ou le transformateur et jamais en l'occurrence les éleveurs qui souffrent déjà en Normandie énormément. Pourtant, la marque Normandie affiche l'ambition d'incarner l'excellence normande. 3 mois après son lancement, elle a convaincu une trentaine d'adhérents, entreprises, mais aussi musées, salles de spectacle et festivals. Maintenant, tout de suite, découvrons le témoignage d'un Normand originaire d'Avranches, expatrié à New York. Il tente de fédérer les Normands là-bas. Il a créé une entreprise de marketing à la grosse pomme, la Big Apple. Ça ne s'invente pas, c'est le nom de New York. On écoute ce qu'il dit sur cette tentative de fédération des Normands. Pierre-Jean Vergne l'a joint grâce au mode Internet et Skype. En septembre 2015, un événement sur New York qui visait la promotion d'entreprises françaises Destination France a été l'occasion pour moi de rencontrer des Normands et j'en ai presque la chair de poule à repenser à ce jour. Il y avait la présentation de Saint-James
qu'ici on prononce Saint-James. Mais je défends la prononciation Saint-James, à présenter leur plus grand pullover au monde, et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer 15 Normands, c'était fabuleux, et j'étais bien content d'avoir le calva de papa à mettre dans du café Starbucks à Times Square. On était tous très contents, une personne avait apporté un drapeau normand qu'on a sorti. On est vraiment en embryon en ce qui concerne notre groupe de Normands sur New York. On s'est rencontrés une dizaine de fois en 2 ans. On a trouvé pour l'instant comme valeur, comme on dit aux États-Unis, les valeurs, la convivialité, une certaine humilité qui nous fait beaucoup de bien par rapport à l'ambiance très compétitive des personnes qui vivent notamment sur New York. Et peut-être un sens de l'entraide, de coup de main. Alors la Normandie ne me quitte pas, je dois faire partie des très rares Normands qui vont prendre un avion et traverser l'Atlantique pour aller ramasser des pommes pour faire le cidre en famille, aller me ressourcer les pieds dans l'air, en bord d'océan, manger des bulots. Alors Dominique Hopp, vous qui êtes fonctionnaire à l'international, vous envoyez beaucoup des Normands comme ce jeune homme qu'on vient de voir à l'instant quand vous voyagez, parce qu'on dit souvent que les Normands restent un peu chez eux, vous envoyez ? Oui. On en voit, la question c'est qu'à l'international, on met rarement en avant ses origines régionales, on met plutôt en avant ses origines nationales. Et quelle est l'image de la Normandie à l'étranger quand vous en parlez? Parce que vous qui avez vraiment eu le coup de cœur pour cette région. Oui, alors j'en parle beaucoup justement parce que j'ai eu ce coup de cœur. Il faut savoir que la Normandie est la seconde région mondialement la plus connue derrière la partie ouest des États-Unis. Et là, c'est un État, c'est pas une région. Donc tout le monde connaît la Normandie. Je crois que le drapeau normand, il a aussi fait ses marques. La relation, le débarquement, l'histoire de la Normandie. Il y a beaucoup de choses qui font que la Normandie est une région très connue. Donc elle est toujours bien reçue. Alors avec cette fête des Normands, Chloé, vous voulez que cela rayonne au-delà des frontières de la Normandie, j'imagine? Oui, bien sûr, même si c'est déjà le cas. C'est plus le rayonnement international, il est évident, comme le dit Dominique Hopp, il est présent et puis il ne va pas s'arrêter. Ça, la fête des Normands, c'est plus véritablement pour donner aux Normands et aux amoureux de la Normandie et de la vie l'envie de s'investir, de penser quelque chose de collectif, de penser collectif et de lier les échelles, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment plus ça l'objectif. Il y a beaucoup d'initiatives dans cette fête des Normands, des spectacles, des concerts, mais aussi des randonnées. Et oui, regardons tout de suite un reportage de Catherine Béra et Joël Amar qui ont suivi un groupe de randonneurs entre Genêt et la Épinel. Ils sont partis de bon matin comme tous les jours depuis 6 jours, depuis qu'ils ont quitté Caen par le grand chemin de Bretagne, une ancienne voie romaine au départ de Vieux. Une bande de jeunes retraités, marcheurs, randonneurs, pèlerins qui aiment à se retrouver pour cheminer ensemble au cœur de la Normandie médiévale. Je le fais depuis peut-être presque 20 ans. Et j'aime beaucoup le groupe, j'aime beaucoup l'association qui associe la marche avec la culture, le patrimoine, les églises, tout ce qui nous reste de cette époque de pèlerinage. C'est Rabelais qui, la première fois, mentionne ce sont des petites Saint-Michel. C'est le diminutif familier des gens qui vont au Mont-Saint-Michel. Ça permet en fait de regrouper tous les marcheurs aujourd'hui, qu'ils soient randonneurs, pèlerins, amateurs de patrimoine, d'histoire. Chaque étape comprend des pauses historiques et patrimoniales, comme ici, à La Rochelle-Normande. Si tous les chemins mènent à Rome, 10 en Normandie vous conduisent au Mont-Saint-Michel. Le mont a rayonné sur l'Europe entière, sur l'Europe du Nord, sur l'Italie, et vraiment on trouve des témoignages dans toute l'Europe. Chaque étape fait en moyenne 20 km, pas de quoi effrayer nos randonneurs aguerris, surtout quand au bout vient enfin la récompense. Et beaucoup de festivités pour cette fête des Normands. Dominique Hopp, un coup de cœur sur ces festivités. Oui, alors je vais être un peu subjectif. Le coup de cœur, ça sera pour ce qu'on a fait nous-mêmes dans la ville de Gacé. On a fait une exposition tous normands où on a mis en place, on a présenté 50 personnes de tout milieu, des prix Nobel, des chanteurs, des musiciens, des écrivains mélangés. Et il y a eu un grand retour de la part du public avec beaucoup d'émotion. Des gens ont pleuré en disant « je suis fier d'être normand quand je vois ça ». Ça me rapproche à nouveau de ma région. C'était vraiment un moment très émouvant. On peut donc continuer à la voir, cette exposition. Et vous, Chloé? Oh bah, il y en a plein. Il y a les pubs, il y a la ville de Cherbourg qui a fait sa fête des Normands samedi dernier. Beaucoup de monde, un monde fou. On pouvait à peine marcher. Des sourires, des drapeaux, les commerçants. C'est super, ça continuera bien sûr tout le week-end. Voilà. Il y aura beaucoup de choses au Mont-Saint-Michel demain.
le Mont-Saint-Michel. Nous nous y retrouverons ce soir, ici même, sur ce plateau, avec de nouveaux invités et de nouveaux reportages. À tout à l'heure, Erwan, pour cette journée spéciale Fête des Normands ici au Mont-Saint-Michel. Et merci à vous, Jean-Baptiste. Merci également à vos invités. Vous l'avez dit, on vous retrouvera donc ce soir pour un nouveau journal consacré en très grande partie à cette fête de la Saint-Michel, cette fête des Normands. Dans un instant, c'est la suite du 12-13. Très bonne journée à tous.